Salut tout le monde. Donc nous voilà sur une vidéo importante pour tous les possesseurs de BXR S1. BXR S1, la Hobbytech 1/10 buggy. Donc moi personnellement je l'utilise depuis 9 mois. Je l'ai acheté début mai 2018. Et là on est le 28 décembre 2018. Donc j'en ai l'utilisation pas quotidienne mais presque. Je l'utilise beaucoup. J'ai passé un nombre de pneus incroyable. Donc j'ai commencé à voir un peu ce dont elle avait besoin et ce qu'il fallait faire pour entre guillemets la fiabiliser. Alors la fiabiliser c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est un produit RTR, donc Ready to Run. Elle est prête à rouler tout de suite. En l'occurrence, freinage, rouler tout de suite, c'est pas un jouet qu'on va acheter à Toys R Us ou à Jouet Club. On met des piles, on charge un peu, on met des piles et on va jouer. Non, on reste dans du modélisme. Le modélisme, c'est quand même pour les adultes, donc il y a des précautions à prendre au début. Et peut-être après avoir pris ces précautions, on peut rouler tout le temps sans vraiment se soucier de l'entretien vraiment méticuleux. Mais il y a quand même des choses à faire. Donc, pour ceux qui viennent d'acheter la BXR S1, je tiens parce que j'ai enlevé les clips de carreaux. Voilà, c'est un petit buggy adorable, moi que j'aime beaucoup. J'ai eu ses ancêtres, la Revolt et la Survolt. C'est quasiment les mêmes, c'est pas les mêmes. Le châssis, c'est pas la même chose. Les supports de diff, c'est pas la même chose. Les triangles ne sont pas les mêmes. Les suspensions ne sont pas les mêmes. Il y a eu des modifications sur la Revolt, la Survolt et le BXR S1. C'est une évolution malgré tout. Bon, moi j'ai mis des options, on verra ça après. Je vais essayer de la faire courte parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le BXR S1. Voilà. Alors, la Revolt et la Survolt, il y en a une en charbon et une en brushless. Le BXR S1 existe seulement en brushless, c'est pas plus mal. Donc voilà, alors les choses à faire, primordiales, et on entend la chose qu'on entend le plus souvent, et moi, c'est vrai, j'ai eu ce problème aussi, c'est l'axe du slipper central. L'axe du slipper central, comme je disais sur la dernière vidéo que j'ai fait sur mon groupe Facebook Modélisme Mercé sur Facebook, je vous invite à tous venir. C'est un groupe d'entraide où il y a une super bonne humeur, on publie nos roulages, on roule ensemble, etc. Nous on est dans le 13 et puis ceux qui sont ailleurs publient leurs sorties, etc. Donc sur Modélisme Mercé, j'ai fait une vidéo concernant ce slipper central qui est le point noir de ce véhicule. C'est un point noir, mais si on n'en tient pas compte avant de rouler. Avant de rouler, il faut... Bon, moi j'ai mis des phares, c'est rigolo. C'est un peu old school. Donc ce slipper central, en fait, le problème, entre guillemets, c'est que la noix de différentiel, la noix de cardan, pardon, qui est fixée dessus, elle est fixée par une petite BTR et il n'y a pas de frein de filet, elle est vissée un peu fort, certes, mais pas assez. Donc elle a tendance à se desserrer, la noix de cardan se défait et la petite BTR va disquer l'axe. Si on s'en rend compte tout de suite, on peut arrêter et vite la resserrer pour continuer à rouler, comme ça sur un roulage entre amis, mais ça ne va pas régler le problème définitivement. Donc là, elle est juste nettoyée, je viens d'aller rouler là avec un ami qui a aussi une BXR S1 et qui vient de l'acheter et qui a eu ce problème. Donc c'est ce qui m'a décidé à la faire officiellement un peu entre guillemets cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble, tout est monté, d'accord? Vous allez voir le temps que ça prend de sortir la transmission centrale. Donc, je pourrais le faire avec ça, je vais le faire avec un tournevis. Donc, c'est une TLN de 2, une BTR de 2. Je vais quand même vérifier que ça enregistre, parce que il y a des fois où je fais des vidéos. Bon, ça va. Ça marche, on continue, ça va. Donc c'est parti, top départ, je vais dévisser. Il y a 4 vis. Donc celle-là, on met là.
Vous allez voir, ça prend pas longtemps et ça peut fiabiliser pour longtemps votre voiture. Voilà, c'est fini. J'ai plus que ça à lever. Récupérer mon tournevis, tirer sur la transmission centrale et elle est là. Donc cette transmission centrale, elle est nettoyée, donc elle est un peu humide. C'est du WD-40. Donc ici, et là vous voyez rien, je vais me rapprocher. Cette transmission centrale, ici, il y a une petite vis BTR. Je vais voir si ça fait le net. Voilà la petite vis BTR qui tient la noix de cardan sur le côté gauche de l'écran. Donc ma solution, et moi je n'ai plus ce problème. La solution c'est de desserrer cette BTR. Avant de rouler, enlever la noix de cardan, on aura l'axe qui sort, il y a un petit méplat. Ici, y mettre du frein de filet sur l'axe. Remettre la noix de cardan. Mettre du frein de filet dans le trou. Et revisser la BTR. Ça va faire un peu de frein de filet partout, ce sera pas très beau, c'est pas grave. On essuie avec un sopalin et on resserre. On resserre bien. Ça, c'est la vis qui va comprimer ou décomprimer le slipper. Donc c'est un peu comme un embrayage. Pour éviter que toute l'énergie lors des accélérations lors des accélérations franches partent dans les dents et dans toute la transmission, le slipper va accuser le choc et glisser un peu. Donc là, ce que je conseille aussi en même temps de faire, c'est desserrer cet écrou de 7. C'est un écrou de 7. Le desserrer. Il faut garder le ressort qui est là, comprimé quand même. Mais il faut le desserrer. De façon, même si c'est trop, c'est pas grave. Vous allez entendre qu'elle patine. À l'issue, si vous voyez qu'elle patine trop et que vous n'avez pas vraiment la puissance au bout de la gâchette, entre guillemets, il faudra resserrer un peu. Mais il faut toujours l'entendre travailler. Il est là pour travailler, lui. Donc, on va resserrer un peu, un tout petit peu, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait tout ce qui est histoire frein de filet sur la noix de cardan, vous resserrez bien, vous desserrez un peu là. D'origine, il est un peu trop serré. Donc, vous le desserrez un peu, et vous la laissez sécher. Moi, ce que je fais, je le fais le soir, quand ça m'arrive, parce que ça m'est arrivé. Mais maintenant je n'ai plus le problème. J'ai laissé sécher une nuit. Lendemain matin, j'ai fait mes essais et j'ai réglé mon slipper. Donc là, c'est ce qui concerne le problème de l'axe central. C'est pas une question de qualité du métal, comme on peut entendre. Le métal est très bon. C'est juste que c'est le moyen de sortir chaque élément. Parce que quand on veut par exemple sortir un des disques ou alors la couronne centrale, on va passer par là. Donc il faut bien un côté qui s'ouvre ou qui libère le reste. Donc Obitech a choisi ce système-là. C'est vrai que du coup ça a fait une faiblesse. Donc pour pallier cette faiblesse, voilà la technique. Moi je l'ai fait et vous pouvez y aller, ça bouge pas. Hein. Par contre, après pour voir si mon slipper est assez desserré, je bloque la noix de cardan, donc opposée à celle qui a la BTR, et je fais tourner la roue centrale. Et je vois qu'en forçant un peu, elle tourne. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle va prendre le choc sur les grosses demandes de puissance. Voilà la solution entre guillemets que j'ai trouvé moi pour cet axe qui pose problème. Donc du coup j'ai roulé toute l'après-midi, j'ai aucun problème. Mon collègue qui a une BXR neuve n'a pas fait ça et du coup au bout de je crois une lipo ou deux, hop, je lui ai dit stop, arrête tout. Dès qu'on l'entend, il faut arrêter. Sinon ça disque l'axe et là par contre il va péter. Mais c'est parce que la BTR elle va trop loin, donc ça disque l'axe et l'axe il pète. Et après on est bon pour acheter la référence. Je vais vous dire ça vous fera gagner du temps. REV 186, c'est le kit de réfection du slipper. Donc ça comprend pas tout ce qui est couronne et qui coûte cher, tout ce qui est slipper, etc. Ça comprend que l'essentiel du milieu. Donc voilà, c'est ça. Hein. On a l'axe central.
on a l'écrou, le ressort, on a les 2 noix de cardan. Bon, c'est toujours bon à avoir. Moi, j'en ai toujours un de côté, au cas où. Mais malgré tout, si jamais j'avais à le casser sur mon circuit, je le réparerai par un neuf, je referai le même système et je ne roulerai pas. J'attendrai le lendemain que le frein de filet sèche. Sinon, parce que je suis au courant de la panne, je sais que c'est un petit point noir qu'elle a, mais en respectant ça, je n'ai plus de soucis. Donc voilà. Voilà ce que je vous conseille. Donc là, il suffit de la remonter. Hein, on rattrape le côté long pour le cardan à l'arrière. Hop, hop. Et je vais faire tomber la table. Allez Patrice. Voilà. Tac. Bon, je le remonterai après, je vais vous passer ça. Donc voilà en ce qui concerne le slipper central, le point noir de la BXR et de la BXR MT. Hein, c'est la même chose, c'est le même. C'est exactement le même intérieur. Voilà, que la BXR S1. Et c'est le même slipper central, c'est tout pareil. Donc cette vidéo concerne aussi le BXR MT. En l'occurrence, moi je l'ai fait sur les deux et je ne suis plus embêté. Du tout. Et je roule en 2S, comme le préconise Obitech. Et je roule en 3S aussi. Je roule 95% du temps en 3S. En fait, si on est souple, si on fait ça, toute cette histoire de slipper central, là, si on est souple sur la gâchette, donc on ne donne pas des à-coups, ce qui n'est pas bon aussi, hein, il faut, tous ceux qui font je sais que c'est souvent une habitude, beaucoup de monde fait ça, mais il faut être souple sur la gâchette, il faut éviter les grands coups de gouache dans les pignons. Donc moi je roule en 3S, j'ai pas de problème, aucun problème. Je baisse en 2S dans 2 situations, quand le circuit est trop petit et que le 3S c'est trop puissant, donc elle va trop vite, et quand j'ai plus de batterie 3S. Quand j'ai plus de 3S, j'utilise les 2S, je m'amuse aussi, pas de souci, mais en 3S elle est terrible. Et voilà. Donc après j'ai augmenté les dents aussi du pignon moteur. Je suis passé en 13 dents et en 3S. Il faut de la place, hein, parce que ça va vite. Mais bon, après je sais que ce qui est préconisé c'est le pignon d'origine pour du 2S. Si on passe en 3S, tomber une dent au pignon moteur. J'ai pas vraiment respecté ça et je l'assume. Mais je savais à quoi m'attendre. En l'occurrence, tout va bien. Malgré tout, j'ai investi sur internet pour lui gratuit sur Wish et lui, non l'inverse, lui gratuit sur Wish, j'ai payé que le frais de port et ce petit ventilo, je crois que j'ai payé 2 €. Voilà, 2 petits ventilos branchés sur le plus et moins, branchés ensemble et après branchés sur la prise auxiliaire du récepteur. Comme ça, dès que j'ai mis une batterie que j'allume, ça tourne, ça refroidit. Du coup, ça refroidit, ça fait son travail, c'est super. Donc ça évite que le moteur chauffe trop. Le FC il chauffe pas plus que ça. J'enchaîne pas les packs de 3S, j'en fais un, je laisse refroidir, j'en fais un autre et ainsi de suite. Après, quand on respecte la machine et qu'on l'utilise pour ce qu'elle est faite, il n'y a pas de raison qu'on ait des problèmes. C'est sûr, si je roule en 3S, que je l'envoie à 20 mètres dans les skateparks, c'est de la merde, ça casse. Non, c'est pas fait pour. C'est pas un monster, c'est un petit buggy 1/10. Il est bien équipé. Bon, moi je l'ai équipé des options AU là sur les cales de triangle. J'ai mis il y en a un peu de l'alu partout. J'ai mis des supports d'amortisseurs en carbone. C'est joli. Ça l'a rigidifié un peu. J'ai mis aussi de l'huile 300 à l'arrière pour l'assouplir et qu'elle sautille moins en astro et sur les circuits à terre. Et de la 500 à l'avant. Parce que c'est là quand elle prend une bosse, c'est l'avant qui tape en premier. Donc j'ai mis, là pour l'instant ça me convient, j'ai mis 500 à l'avant, 300 à l'arrière. J'ai fait un petit réglage des ressorts qui semble convenir, à voir, à l'utilisation. Après ça fait partie du jeu, trouver le bon réglage qu'on veut, etc. Voilà. Un autre point, Obitech, pourquoi vous avez mis que 2 satellites dans les diffs? Mais non, fiabiliser les... Bref. Donc, dans les différentiels, là et là, parce qu'il n'y en a pas au milieu, il y a encore ce slipper,
il y a deux planétaires, il y a deux satellites par différentiel. On peut acheter deux satellites en plus et en mettre 4 par différentiel. Ce qui va diviser la force répercutée sur les satellites. Donc, je conseille aussi de passer chaque différentiel en 4 planétaires. Et à l'avant, moi en huile, je suis en 300 000, de façon à ce qu'elle ne parte pas de l'arrière sur les gros freinages. Et pour qu'elle garde son cap, 300 000 à l'arrière, graisse normale à l'arrière, 300 000 à l'avant, graisse normale à l'arrière. Ça encore, c'est pour les réglages par rapport à l'utilisation que moi j'en ai. Après, vous pouvez peaufiner par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Donc vu que c'est pas un live, je pourrais pas avoir vos questions, mais n'hésitez pas, bien sûr, moi je me régale à répondre aux questions quand j'ai le temps. Oui, donc aussi, donc voilà, c'est un RTR qu'on peut trouver à 289 €. C'est pas cher pour un RTR. Je crois qu'on a la batterie, le chargeur, la radio, la voiture à 289 €. Et personnellement, je fais de l'Astro avec des X-Ray, avec plein d'autres marques. Et je suis pas dernier. Et c'est loin d'être une mauvaise voiture parmi tous ces élites. Tout en carbone et tout. Moi j'arrive, je pose ma BXR, allez, on y va. Bam! Et maintenant, on s'amuse. Et tout ça pour 289 €. Bon, c'est quand même sympa. Donc on peut la trouver à 289 €. C'est accessible, elle est vraiment sympa. Voilà, là on est sur le site de l'atelier du pilote. Elle est dispo, ils en ont en stock. Le SAV est terrible. Quand il y en a besoin, BXR, il n'y a pas de SAV, elle marche. Mais bon, enfin, même pour toutes les questions et tout, super. Donc n'hésitez pas. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Les pneus d'origine, quand vous déballez votre BXR, c'est des pneus Astro, des pneus tout petits picots. Si vous mettez de la batterie 2S et que vous allez sur un parking, vous revenez, ils sont lisses. Ou à la limite au bout de la deuxième batterie. C'est pas des pneus goudron, c'est des pneus pour la moquette. Donc ne vous étonnez pas, s'ils partent vite, c'est normal. C'est parce qu'ils ne sont pas faits pour aller sur du goudron. À la limite, utilisez-les sur la terre, ils vont durer 5-6 batteries, mais c'est pas non plus 100% de terre. En contrepartie, pour l'Astro, pour donc la moquette, quand je dis Astro, c'est les pistes vertes qu'on voit, ils ont une super accroche. Et ils sont vraiment super. Après, c'est vrai qu'Obitech n'a pas sorti encore de pneus un peu à crampons comme cela. Ça, c'est des pneus que j'ai trouvés sur Wish, sur internet. Les pneus sont super. Je crois que j'ai payé 10,50 € les 4 montés avec les jantes. Donc, ils sont super les pneus. Par contre, les jantes, c'est du verre. Cet après-midi, j'ai cassé une jante. Voilà, donc je suis bon pour décoller ce pneu et le recoller sur une jante d'origine de BXR d'origine. J'ai dit 2 fois d'origine. Donc je vais garder le pneu et mettre une jante d'origine BXR parce qu'elles sont très solides. Mais les pneus ils partent tout de suite. Donc ça c'est des pneus Obitech. Très bons pneus. Jante très solide, pas de problème. Mais dès qu'on va toucher du goudron avec, ciao. Donc ça c'est le modèle... Mathieu il me l'a dit mais je l'ai oublié. Avec des picots un peu carrés. Ils sont bien. Ils sont bien, mais ils partent assez vite. Voilà, on voit que ceux-là, ils sont lisses. C'est dommage. Il faudrait des pneus un peu comme ça. Voilà, avec des dents. Avec des crampons, quoi. Qu'on puisse envoyer sur de la terre un peu meuble, etc. Là, encore une fois, j'ai des pneus qui adhèrent beaucoup. Je suis allé rouler sur de la terre humide. J'ai desserré mon slipper. Ah, ça chante un peu, oui, mais je peux rouler. Je peux rouler plein de batteries et j'ai jamais de problème. Je ne vais pas casser un axe. Au pire, au besoin, tu resserres un peu si tu vois vraiment s'abuser, mais c'est tout. Ça, c'est les pneus Obitech. J'ai essayé des pneus aussi Astro, 100% Astro, sur les conseils de nos amis de l'atelier pilote, de Mathieu et David aussi. J'ai mis ces pneus, il n'y a pas le nom.
c'est des pneus à petits picots durs. Eh ben, ils sont super. Sur l'Astro, j'ai fait 2 après-midi. Ils sont pas usés, pas vraiment. Donc, encore une fois, elle est ouverte à tout. Mais il faut la respecter et pas faire n'importe quoi. Et être gentil avec elle. Donc, moi j'ai fait du sable, j'ai fait du skatepark. Tranquille. Skatepark, sable, Astro, terre. Aucun problème. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis. Mais j'ai fait le tour. Ouais. Là j'ai les fusées. Je pense que je vais prendre les fusées avant. En alu. Histoire de faire joli. J'en ai pas le besoin, ils sont pas du tout cassés. Mais ça peut faire sympa. Puis voilà. Donc sur ce. Ah! J'ai une BXR, elle tourne pas. C'est vrai. D'origine, la BXR, elle tourne très peu. Elle a un angle de braquage vraiment limité. Et je vais vous dire comment la faire tourner vraiment. Qu'elle tourne bien. En Astro, avec une BXR d'origine, pour tourner, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, ça c'est une solution, je devrais faire payer. Mais c'est si bon de partager. Donc, bien sûr, pour vous montrer à la caméra, ça va être dur. Comment faire tourner une BXR? On voit rien. Hein. Ici, vous allez voir. Ici. Là. On voit rien, mais bon, je peux pas faire mieux. Ici. Et pareil de l'autre côté. Vous verrez que vous avez des butées. Il y a des petites excroissances de plastique qui sont sur la fusée, en fait, sur la fusée, avant. Il y a des petites excroissances de plastique qu'il n'y avait pas sur la Revolt, ni sur la Survolt, mais sur la BXR, ils y sont. En fait, l'excroissance, il faut la couper. Moi, je l'ai coupée net. Ne vous inquiétez pas, quand on tourne, aucun problème. Ça touche nulle part. Il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Et du coup, on peut tourner sec, aucun problème. Donc après, une fois coupé, donc ça demande une petite maintenance de 10 minutes, bien agréable. Une fois coupé, tac tac, là vous pouvez retrouver un angle de braquage correct. Il faudra, je pense, cependant remettre à zéro régler les butées du cerveau. Donc avec le bouton 7, etc. Référez-vous à votre manuel d'utilisation du BXR, dans la boîte, vous l'avez. Sinon sur internet, sur obitech.com ou .fr, vous devez pouvoir le trouver. De façon à dire au cerveau, tu vas jusque là en côté droit, tu vas jusque là en côté gauche, et hop, c'est bon, c'est réglé. Parce que là, du coup, vous êtes comme ça, quoi. C'est dommage, mais bon, une fois que c'est réglé, vous retrouvez une voiture qui tourne vraiment, et voilà. Donc, ben voilà, là, je crois par contre que j'ai tout dit, du moins, je pense. Les ventilos, c'est bon. Pour le nettoyage, j'y suis. Imaginons, elle est pleine de boue. La carrosserie, on voit même plus la couleur. Dans ce cas-là, ce que moi je fais à chaque fois sur toutes mes voitures, bon, c'est vrai que le UDR, ça prend plus de temps à nettoyer qu'à rouler, mais bon, c'est un choix. Jet d'eau, avec le doigt là, comme on fait, tu as un jet d'eau, tu mets le doigt, ça sort de la pression là. Tu fais partir toute la terre. Une fois que toute la terre est partie, soufflette, air comprimé. Tu fais partir le maximum d'eau. Une fois que toute l'eau, enfin à peu près, est partie, le maximum d'eau est parti, une douche de WD-40. Pas trop sur l'électronique, comme l'eau. On passe, mais on ne s'attarde pas. Donc partout, WD-40 sur tous les points en mouvement, dans tous les axes. Tous les points en mouvement. Même sur les plastiques, ça les nourrit. Donc WD-40 partout. Soufflette. Et remisage. Moi je mets dans mes voitures des petits sacs anti-humidité. J'en mets dans toutes les voitures. Donc bon, j'ai la chance que
Ma femme aime les chaussures, donc quand elle achète les chaussures, je récupère les petits sacs. Il y en a des petits, des gros. J'en mets même dans le Mavic. Le Mavic, enfin, on va pas parler le Mavic, mais il y en a 4 ou 5 au fond. C'est que mieux. Hein. Surtout Traxas, que lui, tu mets une goutte d'eau, il y a la voiture entière enrouée. Donc, hop, ça coûte rien. Des petits sacs anti-humidité. Moi, j'en ai mis un dans le boîtier du récepteur. Comme ça, constamment, sans l'humidité dans le récepteur. Et pas de corrosion. Voilà, sur ce, je pense avoir tout dit. Vivement, n'est-ce pas, Obitech, que cette carrosserie sorte en transparent, qu'on puisse reconnaître nos BXR quand on roule à 5 ou 6 BXR. Ce serait fun. Moi, je lui ai fait des yeux. Comme ça, elle me regarde quand elle arrive. Voilà, ça je peux la reconnaître. Et sinon, voilà, bon roulage à tous et amusez-vous bien, prenez-en soin et puis c'est tout. Ciao!